En ce moment, on se trouve sur la terre de mes parents, Jacqueline et Dominique. On est à Saint-Alban, dans le comté de Portneuf. Aujourd'hui, on a fait une réduction directe du minerai de fer d'hématite afin de produire ce qu'on appelle un bloom, qui est en fait une simple une agglomération de fer avec beaucoup d'impuretés qu'il faut ensuite le faire. Aujourd'hui, on a utilisé 7,8 kg d'hématite pure avec 46 kg de charbon au total. Sans parler du bois, la paille qui a servi à préchauffer le four, à préparation. On a à peu près, je dirais, 3 pieds cubes d'argile dans le four. Et ça a donné combien de fer? On a eu 850 grammes. Presque un kilo. Mais ça, c'est de fer et d'impureté. Quand un coup ça va être aggloméré ensemble, ça va être un peu plus petit que ça. Parce que faut se dire que notre fourneau était plutôt imparfait. Ouais. Dans le sens qu'on avait certains problèmes techniques qui sont dus justement au fait qu'on c'est pas une tradition qui est maintenue aujourd'hui, donc c'est beaucoup d'expérimentation. Donc probablement que les forgerons anciens avaient un bien meilleur pourcentage de réussite. Ouais, parce qu'avec la préchauffe du four, le vinyle qui nous servait de revêtement sur le soufflet pour l'adduction d'air a séché. Ce qui a fait en sorte qu'au début ça marchait très bien, mais le vinyle s'est mis à fendre, ce qui a fait qu'on avait des énormes pertes d'air, donc le soufflet était inutilisable. On a été obligé de passer au plan B puis d'utiliser le compresseur. Et t'attends que ça brûle un peu puis c'est terminé. Comment? T'attends que ça brûle un peu puis c'est terminé. Ouais, parce que là, il faut que tu fasses des fois. On commence avec la préchauffe du four, afin que si on chauffe trop vite notre structure, elle va éclater, parce que la terre doit se réchauffer tranquillement. Ensuite, on utilise la chaleur résiduelle de notre premier feu pour faire chauffer le charbon, qui lui va nous amener aux températures idéales de 1100 degrés Celsius. Et ensuite, lorsque le four est assez chaud, notre induction d'air est bonne, on rajoute les charges de minerai à un ratio environ de 1 livre pour 1 livre de charbon et de minerai. Fait qu'on va casser ça, on va enlever tout, puis après on va aller gosser pour essayer de détacher le bloom, puis de le sortir. On va pas normalement l'étape suivante, ça serait d'aller chercher, de prendre ce bloom-là, d'aller le mettre sur un enclume, puis d'essayer de le transformer en barre de fer. Mais on n'a pas les outils pour ça, fait qu'on va juste le laisser refroidir, puis après vous allez voir un peu ce que ça a l'air, une éponge de fer. En fait, ça va ressembler à rien, ça ne ressemble pas à une belle barre de fer, ça va vraiment être très laid probablement. On ouvre la lampe. Okay. Attention là. Ouais, en fait, la masse, le marteau, ouais. Ah, il y a vraiment de quoi là. On l'a. On va se poigner dedans, les gars. Ah, ben. Yeah! C'est la... En plus, ça a un super de beau côté académique. On a plusieurs étudiants qui sont venus. C'est toutes des théories qu'on voit dans des livres à l'école, en mode de fabrication. On apprend ce genre de trucs-là, mais on les voit pas. On sent pas la matière, on n'apprend pas à reconnaître la couleur d'un feu, à voir les gaz qui s'échappent. On voit pas ces techniques-là réellement. C'est quelque chose que les gens auront sûrement pas la chance de revoir dans leur vie. Donc c'est important de leur montrer un peu comment c'était fait avant. C'est bien d'avoir un objet, mais c'est bien aussi de savoir comment, au début, ça se passait. C'est qu'il y a un côté plus scientifique à l'archéologie expérimentale, mais il y a aussi le côté de, si tu le fais pas, tu vas te manquer une partie de la compréhension. Surtout pour ces technologies comme ça qui sont tendance à être transcrites en des formules chimiques, en fait, quand tu les regardes dans des livres, ben il faut que tu les fasses à un moment donné. Si tu veux un peu voir comment ça se passe pour vrai. Ensuite, en fait, c'est qu'on a ramassé tous les débris possibles du fourneau. On va les donner à l'Université Laval, à M. Jacques Chabot, parce qu'on veut créer une sorte de collection de références pour les étudiants pour son cours. Comme ça, lorsqu'il va pouvoir expliquer la création de métal, il va y avoir des objets maintenant pour documenter ça. Puis aussi, on espère faire une publication peut-être sur le processus qu'on a fait aujourd'hui. Parfait.